Bonjour à tous. Alors j'ai fait cette vidéo afin de parler au corps de Christ, à l'église de Dieu et aux serviteurs et aux servantes. C'est un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. Car aujourd'hui l'église est corrompue. Aujourd'hui la séduction est rentrée dans l'église de Dieu. Et c'est triste. Car la colère de Dieu est en train de s'enflammer contre le peuple. Car le peuple fait du n'importe quoi. Le peuple a oublié la parole de Dieu. Le peuple a oublié qui est Dieu. Maintenant, on voit que la séduction est rentrée dans l'église. La séduction est rentrée dans le corps de Christ. Et les serviteurs sont corrompus. Les servantes sont corrompus. Ils ne recherchent plus la présence de Dieu. Ils ne recherchent plus l'amour, le cœur de Dieu. Mais ils recherchent la gloire. Bien-aimés, nous devons retourner à notre premier amour qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a affranchis et libérés de la malédiction et du péché. Mais aujourd'hui, nous les serviteurs et les servantes de Dieu, nous nous détournons de lui. Nous allons vers les faux dieux, nous allons servir Baal, nous allons servir Astarté. Nous nous éloignons du vrai Dieu, du Dieu véritable. Et la colère de Dieu va s'enflammer contre nous si nous ne nous repentons pas sincèrement. Nous sommes arrivés au temps de la fin et il y a des faux prophètes, de faux docteurs, il y a des personnes qui viendront égarer le peuple de Dieu. Mais nous n'y prenons pas garde. Nous faisons des choses sans consulter le Saint-Esprit, sans consulter le Seigneur. Et nous n'y prenons pas garde. Nous ne prenons pas garde aux faux serviteurs. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui rentrent, tous ceux qui font des séminaires, des programmes, pour nous, ils sont tous vrais. Alors que bien aimé, il y a également des faux. Il y a des vrais serviteurs, il y a des faux serviteurs. Il y a des faux prophètes, des faux docteurs qui se sont élevés en cette fin des temps afin d'égarer le peuple de Dieu, afin d'égarer les serviteurs et les servantes de Dieu. Ils sont mis à enseigner de fausses choses au peuple, de fausses doctrines. Ils prescrivent de ne pas se marier, ils prescrivent de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alors que nous savons que la Bible condamne cela. Bien-aimés, nous devons nous repentir sincèrement, nous les serviteurs de Dieu. Comment allons-nous montrer l'exemple aux païens si nous-mêmes faisons comme eux? Aujourd'hui, nous donnons plus d'importance aux dons de l'esprit plus qu'au fruit de l'esprit. Avant toute chose, il faut manifester le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Est-ce que nous manifestons l'amour? Est-ce que nous manifestons la paix, la joie? Quels sont nos fruits? Car la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et la Bible dit que c'est alors aux fruits que nous reconnaîtrons les faux prophètes. Bien-aimés, éprouve les fruits de tous ceux qui se disent prophètes, tous ceux qui se disent prophètes de l'Éternel et qui prophétisent que les bonnes choses. Car l'Éternel, quand il envoyait un prophète, c'était pour prophétiser un jugement et ensuite une restauration. Pas pour prophétiser le mariage, pas pour prophétiser les bonnes choses, les voitures, le travail. Prophétiser tout ce qu'on veut entendre. La Bible dit que dans la fin des temps, la foule se fera des docteurs selon eux, selon leur cœur, car ils ne voudront plus entendre la vérité, ils ne voudront plus entendre la saine doctrine de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, prenons garde à qui nous enseigne, prenons garde à qui nous suivons, prenons garde aux personnes qu'on voit élevées aux yeux des hommes, aux personnes qui ont beaucoup de likes, beaucoup de vues. Prenons garde et éprouvons leurs fruits. Quels sont leurs fruits derrière les réseaux, derrière ce qu'ils montrent, qui ils sont réellement? Est-ce qu'ils manifestent réellement le fruit de l'esprit? Est-ce qu'ils manifestent réellement l'amour, la paix? Ou est-ce qu'ils ont un esprit de dispute? Est-ce qu'ils prêchent Christ avec de mauvaises motivations? Est-ce qu'ils prêchent Christ pour leur propre ventre? Car la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, les faux prophètes. Et ils prêchent, c'est pour qu'on leur donne quelque chose à manger. Tous ceux qui prêchent tout le temps sur la dîme, donnez la dîme, sinon vous ne serez pas bénis. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Tu es libre ou pas de donner la dîme. Tu es libre ou pas de faire des offrandes. Ce n'est pas une obligation. Dieu est pour la liberté. Et la Bible dit même que si tu donnes une offrande et que ce n'est pas avec ton cœur, vaut mieux ne pas la donner, car Dieu n'agrée pas ton offrande. Bien-aimés, nous devons revenir à Christ, revenir à la parole, revenir à la parole. Aujourd'hui, on voit même sur Facebook des applications pour nous dire quel est notre appel. Serviteurs, servantes de Dieu, mais ouvrons nos yeux, ouvrons les yeux. Le diable s'infiltre par des petites choses afin d'emmener la séduction, afin d'emmener la jeunesse, surtout la jeunesse, dans la perdition. Car il a vu que Dieu élève une génération de jeunes serviteurs et servantes. Voilà pourquoi il veut égarer le peuple de Dieu. Comment Facebook peut te révéler quel est ton appel? C'est comme si tu allais consulter un devin, un voyant, bien-aimé. Il faut voir la réalité comme elle est. Il faut ouvrir les yeux. Là, ce n'est pas une histoire de religiosité, mais c'est une histoire de réalité, de vérité, bien-aimé. Facebook n'est pas un prophète pour te révéler les choses sur ta vie. Facebook n'est pas Dieu.
Quel est ton appel? Qui seras-tu plus tard? Quel est ton caractère? C'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous pouvons même voir que quand nous cliquons sur de telles applications, cela nous montre que c'est en relation avec des sites de voyants. C'est clair, bien-aimés. La parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Sachez que le diable ne viendra pas avec une fourche et avec des cornes pour vous dire voici je suis le diable. Non, mais il viendra par des choses subtiles. Et aujourd'hui, Facebook égare beaucoup la jeunesse. Facebook est un très bon moyen d'évangéliser, tout comme tous les autres réseaux sociaux. C'est un très bon moyen d'évangéliser. Mais nous devons faire attention à la séduction. La séduction est grande en cette fin des temps. Bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, revenons à la parole. Que dit la parole? La parole dit de ne pas consulter des devins. La parole dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui s'élèveront et ils séduiront beaucoup de monde. S'il était possible, même les élus, cela veut dire ce que ça veut dire, bien-aimés. Nous devons avoir les yeux ouverts et éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Bien-aimés, soyons prudents face aux personnes, aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs qui enseignent le mariage, qui enseignent tout sauf la repentance, qui enseignent tout sauf la sanctification. Dieu est un Dieu saint. Comment un prédicateur peut ne pas enseigner la sanctification? Tu as peut-être ton message à toi, mais tout prédicateur enseigne la sanctification. Quand la femme samaritaine est venue près du puits, Jésus lui a dit donne-moi à boire. Elle lui a dit mais comment tu me demandes à boire? Il n'y a pas de relation entre nous car tu es juif et je suis samaritaine. Jésus lui a dit si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu demanderais toi-même de l'eau et il te donnerait de l'eau de vie. Car quiconque boira de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. La femme lui a dit donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui a dit va chercher ton mari. Là, Jésus lui a rappelé la sanctification car elle était avec un mari qui n'était pas à elle. Ce n'était pas son mari, c'était une femme adultère. Jésus lui a rappelé la sanctification. Jésus ne l'a pas jugée, non, il ne l'a pas condamnée, mais il a quand même rappelé qu'elle était une femme adultère. Jésus lui a fait comprendre par là qu'il ne pouvait pas lui donner de l'eau de la vie tant qu'elle n'était pas sanctifiée. Aujourd'hui, nous nous éloignons du message de Christ. Nous nous éloignons de l'évangile pur, l'évangile de la sainteté, l'évangile de la sanctification, l'évangile de la réconciliation. Aujourd'hui, nous ne prêchons plus sur le péché des gens. Ce n'est pas biblique cette doctrine de ne plus prêcher sur le péché des gens. Il faut dire aux gens de se repentir. Dire aux gens de se repentir. Jésus pouvait appeler les pharisiens génération perverse et adultère. Ce n'est pas qu'il les jugeait, mais il leur rappelait leurs péchés et leur disait de se repentir. Car il faut se repentir. Nous devons dire au monde que Jésus est mort pour eux et que nous devons nous repentir de nos mauvaises actions. Car si on ne te rappelle pas tes mauvaises actions, parfois tu les oublies. Voilà pourquoi il est important de prêcher la repentance. Il est important de prêcher la sainteté, la sanctification. C'est les choses les plus importantes. C'est plus important que de prêcher le mariage, c'est plus important que de prêcher les bénédictions, c'est plus important que de prêcher l'argent, la richesse, les choses de la terre. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs et de servantes prêchent sur les choses de la terre, la richesse, comment devenir riche, comment devenir prospère, comment le mariage viendra. Toutes ces choses sont éphémères, mais seule la parole de Dieu demeure éternelle. Nous devons rester ancrés en la parole, nous les serviteurs et les servants de Dieu. Nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Car c'est elle qui nous donne la vie. À vous, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, vous les faux serviteurs qui égarez le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel vous dit de vous repentir, car il n'est pas trop tard pour vous. Repentez-vous et il vous accueillera. Mais cessez d'égarer le peuple de Dieu. Cessez de prêcher des fausses doctrines. Cessez de prêcher des choses que les gens veulent entendre. Car dans la fin des temps, dans les temps où nous sommes, les gens ne veulent plus entendre la vérité, mais ils veulent qu'on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. S'ils sont dans le péché, ils veulent qu'on leur dise non, Dieu t'aime même si tu pêches, mais ne te repens pas. Ce n'est pas biblique. Dieu t'aime, oui, mais repens-toi. Aujourd'hui, le peuple veut entendre oh non, même si tu pêches, ce n'est pas grave. Dieu est amour, Dieu t'aime. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi saint. Repens-toi et sanctifie-toi. C'est ça l'évangile, c'est ça le vrai évangile, le pur évangile. Bien-aimés, repentons-nous sincèrement avant que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Car il est écrit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. La Bible nous dit dans Jérémie qui ce que l'Éternel dit de ce peuple. Il aime courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds.
L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien-aimés, nous devons faire attention aux prophètes, aux serviteurs qui prophétisent que des bonnes choses. Aux prophètes qui, dès qu'ils te voient, ah, je vois la bénédiction, ah, je vois la main de Dieu sur toi, ah, je vois que tu seras riche, je vois que tu seras prospère, mais ils ne voient pas ton péché. Car ce que Jésus a prêché premièrement, c'était la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus a dit premièrement, il a prêché la repentance. Si un serviteur commence à ne plus prêcher la repentance, pose-toi des questions et éloigne-toi de lui. Nous avons besoin de vrais prédicateurs qui prêchent la vraie doctrine de Christ, la repentance, la sanctification, la sainteté. Oui, il y a les miracles, oui, il y a les guérisons, les délivrances, c'est bien. Il faut prêcher également la repentance. Il faut prêcher la repentance. Mais ne te fie pas à l'élévation. Ne te fie pas aux personnes qui s'autoproclament prophètes, apôtres de l'Éternel. Bishop, archibishop. Aujourd'hui, Facebook te donne un ministère. Sur Facebook, tu vas avoir beaucoup de pages, beaucoup de prophètes qui s'élèvent sur Facebook. C'est des prophètes Facebook. Mais quel est le fruit de leur ministère? Regarde au fruit de la personne, bien-aimée. Est-ce que la personne porte des fruits de la chair? Les querelles, les disputes, les animosités, la colère? Ou est-ce que la personne porte le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance. Bien-aimés, c'est alors au fruit que vous les reconnaîtrez. Éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si ton pasteur commence à te dire de revendiquer l'église au lieu de revendiquer la parole de Dieu, pose-toi des questions. Examine. Et si Dieu te dit de quitter, quitte. Car nous ne devons pas être attachés à une église ni à un pasteur, mais premièrement à Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui notre bon berger. Bien-aimé, je t'invite, je t'encourage à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Regarde les fruits de la personne à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle porte les fruits du Saint-Esprit ou est-ce qu'elle porte les fruits de la chair? Que Dieu fasse grâce à son peuple.